Oran. Ouedsouf. Alger. Tlemcen. El Menia. Constantine. Gardaïa. Batna. Kabylie. Janet. Dans le cadre du travail de prospection de nouveaux marchés porteurs pour la destination Algérie, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a organisé un voyage de découverte au profit de 6 tours opérateurs représentant le marché du tourisme britannique. Les tours opérateurs anglais ont été invités par le ministère du Tourisme afin de découvrir quelques facettes du tourisme en Algérie, car difficile de présenter tout le potentiel touristique du pays en 6 jours. Parmi les thèmes touristiques proposés lors de ce circuit, le tourisme culturel et historique ainsi que le tourisme saharien.
Première étape de la visite, monument des martyrs ou Maqam Shahid, où les invités ont pu admirer la structure en forme de 3 feuilles de pomme perceptibles de tous les coins de la ville d'Alger. Deuxième jour de la visite, départ vers la ville de Tipaza. Au menu, visite guidée des ruines de la ville romaine et du tombeau de la chrétienne, monument de l'époque numide. En plus de ces sites, la présence de la mer et des reliefs du chinois ont subjugué Nigel Bishop et son groupe de tour opérateurs. Je pense que cette initiative d'inviter des tour opérateurs anglais et leur faire découvrir les potentialités touristiques de l'Algérie est plus qu'intéressante, car le tourisme d'aujourd'hui est présenté à travers des circuits thématiques et chaque tour opérateur présent lors de cette visite est spécialisé dans un tourisme précis, comme le culturel, l'historique, le balnéaire et le saharien. Et d'après ce que nous sommes en train de découvrir, je pense que chacun aura pour son compte, car l'Algérie jouit d'un potentiel touristique très riche et varié. En effet, lors de la visite des ruines romaines, l'un des tours opérateurs, en l'occurrence Edward Lewis, semble très intéressé par ce genre de site. Et pour cause, c'est exactement ce que nous cherchons comme destination. Pour nous, et d'après ce que je découvre comme site archéologique et vestiges romains, l'Algérie peut devenir une destination très convoitée par nos clients. Car nous sommes spécialisés dans le tourisme archéologique, historique, gastronomique et artistique. Personnellement, je suis très surpris de voir autant de vestiges et en très bon état en plus. Je sais Algérie parce que la première fois quand je suis venue ici, c'est en 2005. Et après cette date, j'ai lancé le conseil d'affaires
Et maintenant, il y a beaucoup de choses. Nous avons un bureau ici en Alger, un bureau en Londres, et c'est agrandi énormément. Cette visite, je suis avec les tour operators pour développer la connaissance pour les tour operators d'Algérie, introduire les touristes entre Algérie, parce que en Angleterre, Algérie n'est pas connue. Et pour nous, c'est très important pour introduire un pays, une nouvelle destination, une destination très naturelle, il y a beaucoup de choses historiques. C'est la raison que je suis ici à Tipaza, et c'est un de beaucoup de sites importants. Et aussi, la visite inclut une visite à la désert de Timamoun, Adra, et les oasis comme ça. Et c'est pour les voyageurs britanniques, ils aiment beaucoup un peu d'aventure, d'originalité. Et toutes les choses sont ici. C'est un pays, pour mon cœur, c'est très fascinant. Et je suis sûre les touristes deviennent une grande contente. C'est très important pour promouvoir l'Algérie dans beaucoup de domaines, plus dans les domaines des affaires, dans beaucoup de directions. Mais cette visite maintenant, c'est pour le développement dans le domaine du tourisme. Et il y a beaucoup d'opportunités pour l'Algérie. Je sais l'Algérie a un bon cœur, un grand accueil. Il y a les facilités pour les visiteurs individuels, avec un grand intérêt avec l'histoire et la culture de l'Algérie. Donc, je pense que c'est un pays naturel pour notre visite. Après le nord du pays, le groupe des tours opérateurs est parti à la découverte du sud algérien, direction Adrar. Une fois sur place, le groupe découvre non seulement le sud algérien, mais aussi ses secrets légendaires à l'image des Fougara, une technique traditionnelle d'irrigation témoin d'une civilisation qui a su admirablement domestiquer les éléments et la rigueur du désert. Par la suite, les invités ont visité la cité du désert ou la région historique et légendaire de Tamentet. Sur les lieux, les tours opérateurs ont visité l'Orsal de Tamentet et admiré son architecture qui dévoile l'évolution correspondant aux différentes phases historiques que la région a connues.
think Algeria has a phenomenal potential. Je pense que l'Algérie possède un potentiel touristique énorme et une culture très variée. En tant que professionnel du tourisme, je n'ai jamais imaginé que l'Algérie avait autant de ruines romaines au nord. Quant au sud, le désert est différent d'une région à une autre. Comme ici à Timimoun par exemple, je n'ai de ma vie jamais vu autant de couleurs en plein désert. Le rouge des maisons bâties avec de l'argile, le vert des palmeraies et le bleu du ciel. C'est tout simplement magnifique. Après l'Orsat de Tamantet, c'est l'Oasis Rouge ou Timimoun qui accueille les tours opérateurs anglais qui étaient émerveillés de voir ces constructions en terre d'argile rouge, ces palmeraies vertes et son ciel bleu interminable. Après une courte virée à Adrar et Timimoun, retour au nord du pays, avec au programme la visite de deux sites touristiques incontournables. Il s'agit de la Kasbah et le Bastion 23. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Kasbah est l'un des plus anciens quartiers d'Alger. Une balade au cœur de la citadelle qui a permis aux professionnels du tourisme anglais d'admirer de près l'architecture ottomane édifiée à la fin du XVIe siècle qui raconte non seulement l'époque ottomane mais aussi la révolution algérienne. La Kasbah est un site authentique et très important pour les Algériens, car en plus d'être un site touristique, c'est aussi un symbole de la révolution algérienne. Et avec plus d'entretien, la Kasbah à elle seule peut attirer beaucoup de touristes étrangers, notamment anglais.
Il y a plusieurs choses de voir ici. Même en Alger, même on peut passer beaucoup de jours ici parce qu'il y a trop de choses à voir, intéressant et différent, et l'histoire est magnifique. J'aimais bien le désert et je crois que les Anglais aimeraient bien ça aussi. Il y a une grande variété de choses à faire en Algérie. Il y a tout, le plage, l'histoire, le désert. Donc je crois que ça devient un endroit très bien pour les Anglais de visiter. Et aussi parce que c'est tout près de l'Angleterre, le vol n'est pas long, donc les Anglais, ça c'est facile de venir pour une semaine ou un week-end même. Je vais discuter avec l'Office national de tourisme pour faire des tours, une variété de tours, et on va essayer de promoter ces tours en Angleterre, oui. Autrement dit, l'Algérie possède tout ce que cherchent les tours opérateurs, quelle que soit leur spécialité, offrant tout au long de l'année des circuits 4 saisons.